Salut les gars, aujourd'hui on va faire un rapide petit diagnostic de ce qui s'est passé avec le Apsima. Comme beaucoup de tout-terrain, surtout des petites échelles comme ça, avec des petites dents sur la transmission, il n'aime pas le sable. Et souvent on me dit pourquoi tu veux pas tester ci ou ça, et c'est la raison pour laquelle en général je ne teste plus ces petits engins. Ça m'ennuie chaque fois ces petits pépins. J'ai essayé quand même, on est redescendu sur des indices, on a pris le Maverick Quantum Flux, échec, Fotech, échec. Apsiba, pas encore échec, mais c'est les petites choses embêtantes. Parce que dans le sable, tu roules, t'es vite dans le sable sur un terrain comme ça. Ce genre de choses peut arriver parce que la transmission n'est pas assez protégée et que les dents de la couronne sont trop petites, trop fragiles. Ils ont tous ce problème, ces petits indizièmes. Pour l'instant, le seul qui s'en sort bien, c'est le granit. Il y a un poil plus cher, 250 pour le charbon, ici 150. Le Funtech 150, mais avec les freins et tout, tu es à 200. Donc du coup là tu peux te permettre de mettre la lipo et le chargeur lipo avec pour être dans les 200. Le Maverick est à 200, il faut rajouter aussi, il est en brushless mais il faut rajouter la lipo et le chargeur, tu es dans les 250. Donc en gros, ben, prends-toi le temps, économise 3 mois, 6 mois de plus, prends le granit. Bon, c'est pas fini les tests, hein, mais il y a toujours à bricoler sur sa petite machine et c'est un peu dommage. Quand quelqu'un touche, c'est pas un problème, mais quelqu'un qui touche, il va pas prendre une voiture pour débutant. C'est un débutant qui va apprendre, et lui, il va vite être embêté comme ça. On n'a plus de transmission principale parce qu'il y a de la saleté qui est rentrée là-dedans. On va donc séparer l'arrière du châssis. 4 vis cruciformes par au-dessus. Alors normalement là-dessus, tout est en cruci. C'est vrai que pour les petits hauts, c'est plus simple. Il y a juste quelques petites exceptions quand même. Malheureusement, qui fait que le petit haut devra quand même avoir un petit étalement d'outils. Tu le retournes. On va enlever les 4 vis principales à cellule. Voir si ça suffit pour sortir tout ça. Il y a une vis ici du côté cache transmission. Support moteur, tout ça, on va laisser en place pour l'instant. On va virer aussi le pare-choc. Si jamais on en est à ce point-là, tant qu'à faire, on enlève tout. Et maintenant, le train arrière, lui, devrait sortir. Non. Tu es obligé d'enlever le support moteur avec. Alors encore 3 vis support moteur. Tu fais gaffe, il y a de la loctite. Donc c'est une marque, évidemment, on parle de frein filé, c'est quelque chose qui va te freiner la vis, qui va te coincer tout ça. Donc là, tu te retrouves avec tout ce petit pavé dehors. Du coup, là, tu peux retirer le moteur. Le plus simple, c'est de le débrancher. De toute façon, tu ne peux pas te tromper, il n'y a que 2 fils si c'est la version charbon. Si c'est un bon sens, ben, tu avances en avant, en avant. Si c'est à l'envers, ça recule le brushless séparé. Tu as 3 fils, tu en inverses 2 des 3, ça inverse le sens. Et effectivement, regarde, on a complètement laminé la couronne centrale. Tu vois, on n'a aucune chance. Il n'y a pas de slipper, il n'y a rien là-dessus. Sur le 3-4, est-ce qu'il y a un slipper? Est-ce que quelqu'un le sait? Moi, je ne suis pas allé voir. Et maintenant, pour sortir ça, ben, là, tu es obligé d'enlever la noix centrale. Donc là, il te faut un tournevis de 2. Prends-toi un petit tournevis, hein, laisse tomber les petites clairines, tu vas galérer. Et là, il faut faire gaffe parce que ça peut aller très dur. Là commencent les ennuis pour les petits hauts en général. Là seulement tu peux enlever ton moteur. Pignon moteur à morfler aussi. Ensuite il y a un circlips. Il te faut un tournevis plat. Laissez les mains dedans ou mettre tout dans un chiffon pour ne pas perdre le circlips. C'est pareil, moi j'en ai des centaines en stock. Les débutants n'ont jamais ça en stock. Hein. Ensuite tu as quelques rondelles. Donc là fie-toi, compte bien. 1, 2, 3, 4 rondelles de calage là-dessus. Délire. Il te reste ensuite un petit axe là que tu feras attention de ne pas perdre. Je te conseille de le mettre dans la boîte avec les vis qui restent à côté, le temps de trouver ta couronne. Et ça c'est dommage, tu vois, que cette pièce
soit si vite déglingué. Transmission principale. Voilà. La machine en elle-même se défend bien pour l'instant, pour tout ce qui est suspension, assaut, tout ça. Mais le fait que là, la saleté puisse rentrer aussi vite, c'est vraiment dommage. Pourtant, non, ils ont vraiment fait un effort pour fermer. Hein. Par où est rentrée cette saleté? Voyons voir. Ah, non. Alors, je te montre. Le moteur est posé là derrière. Regarde l'écart qu'il y a ici. Ça c'est côté batterie, donc le sable peut rentrer ici. Et là, par ici, il atteint tranquillement la couronne. Par contre, pour le sortir de là, voilà d'où arrive le sable. Donc très facile pour lui de rentrer. Donc quand on va remonter ça, on va essayer de faire le nécessaire pour minimiser le passage. Ça va être chaud. Alors, si je peux, je vais y trouver une couronne métallique. On a peut-être ça dans le tas de pièces qu'on a reçu de tonton. Bougez pas. Non, ça c'est le Nico avec tonton. Non, j'ai déjà rangé à côté. Je l'ai pas tout de suite là sous la main, donc on verra ça. Si ça se trouve, on a une couronne. Si on a une couronne métal, on pourra passer sur un pignon aussi plus balèze. Et comme dit, on verra ce qu'on peut faire ici pour fermer un petit peu ça. C'est dommage. Mini Black Beach a roulé sans problème au même endroit. Rien d'autre à ajouter. Et je peux vous dire que le Funtech, dans les mêmes conditions, serait mort aussi, puisque plusieurs gens ont ce problème. Méfiez-vous du sable de page, du sable fin, tout ça. C'est malheureusement évité avec ces endroits-là. Salut!